Le problème de Tourelle, c'est qu'il se base trop sur ses individualités au lieu de construire un collectif autour de ses individualités. Normalement, les individualités sont au service du collectif. À partir du moment où tu es au service du collectif, tu fais les différences à un moment donné, à un moment précis pendant le match, mais tu t'en sors collectivement. Là, le problème, c'est qu'il n'y a rien, il y a nada. Et ça, c'est la responsabilité, encore une fois, de l'entraîneur. Je vous vois venir. Oui, t'es youtubeur, t'es pas entraîneur, pourquoi tu te la fermes pas, etc. Attention, je parle que quelques minorités. Mais de me dire que je dois me taire parce que je suis pas entraîneur, bien évidemment, j'ai pas besoin de vous pour savoir que je ne suis pas entraîneur et que j'ai pas les compétences. Mais j'ai le droit aussi d'avoir un avis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ceux sur YouTube qui m'écrivent des commentaires, qui me critiquent. Attention, une critique constructive, moi, il n'y a pas de problème, j'accepte tout, tu vois. Moi, je m'en fous d'avoir raison. Moi, j'ouvre le débat, tu vois. Je suis quelqu'un qui, justement, aime le débat. Maintenant, ceux qui me critiquent en me disant, ouais, mais t'es pas entraîneur, ferme-la, ben, j'ai envie de te répondre, t'es pas youtubeur, ferme-la alors. Toi, c'est n'importe quoi, c'est trop facile de faire ça, en fait. D'abord, les gens, dites-moi en commentaire, vous préférez voir Tourelle rester ou partir. Et dites-moi, argumentez pourquoi vous préférez le voir partir ou pourquoi vous préférez le voir rester. Alors attention, Tourelle, dans cette vidéo, je suis pas là pour l'insulter, etc. Alors c'est vrai qu'hier, dans mon débrief, j'ai peut-être été un peu virulent à son égard, mais bon, à un moment donné, trop c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ceux qui vont me répéter, encore une fois en commentaire, ouais mais Tourelle, pourquoi tu lui en veux alors que ça a été le seul entraîneur du Paris Saint-Germain à aller en finale de la Ligue des Champions? C'est pas le raccourci, il est pas rapide pour vous en fait. Non. Donc c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain parce qu'on a été en finale de la Ligue des Champions. Ok? Donc Kehrer est le meilleur latéral droit qu'on a connu au Paris Saint-Germain parce qu'on a été en finale de la Ligue des Champions avec lui. Voilà. Mais c'est tellement facile de faire des raccourcis. Domenech a été l'un des meilleurs sélectionneurs de l'équipe de France parce qu'on a été en finale avec lui en 2006. Guy Varch, Christophe Dugarry sont meilleurs que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Bah oui, ils sont champions du monde eux. Bah oui, donc tu vois, c'est stupide de faire des raccourcis comme ça parce que c'est tellement facile que je peux t'en trouver des milliers d'exemples pour te contrecarrer et de dire n'importe quoi. Ça va mieux là, vous comprenez un peu l'histoire ou pas? Non, parce que à un moment donné, il faut pas non plus oublier le contexte. Où est-ce qu'on a été en finale? Parce que bien évidemment, j'avais fait une vidéo en disant ouais, c'est pas une Ligue des Champions au rabais, etc. à critiquer ceux justement qui critiquaient le PSG. Mais il faut quand même prendre conscience qu'on a quand même eu un tirage quand même assez favorable. On va pas se le cacher non plus, tu vois. Contre l'Atalanta, t'es passé à ça avec un coaching où Choupo-Moting rentre, il te fait un exploit, mais tu le fais rentrer 25 fois dans le même match. Tu fais pas le même exploit, tu vois ce que je veux dire? T'arraches la qualification contre l'Atalanta parce que tu te fais marcher dessus contre l'Atalanta. Dortmund, on parlera du couac tout à l'heure parce qu'on va parler aussi des couacs. Alors au début, Tourelle, quand il arrive au Paris Saint-Germain, on m'a promis un mec, ouais, c'est lui qui va avoir de la poigne par rapport à un Emery qui n'arrivait pas à tenir son vestiaire. On m'a dit que Tourelle, c'est un mec qui va pas se laisser faire, les joueurs, ils vont marcher droit, etc. Et quand il est arrivé, c'était en mode bisous, câlin. Je me dis, bon, après tout, les joueurs, ils ont l'air heureux. Ça a l'air de fonctionner, tu vois. Et au début, Tourelle, au Paris Saint-Germain, il avait une philosophie de jeu, tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à Manchester, le match retour. Et là, c'est le début de la fin, Tourelle. Je suis désolé. Alors, je sais pas si en plus il y a eu une cassure avec les dirigeants, avec l'épisode Rabiot, parce qu'on l'a vu vraiment saouler Tourelle par rapport qu'il pouvait pas aligner les joueurs qu'il voulait. Alors, bien évidemment, le fait de se plaindre aussi que Diarra avait résilié son contrat alors que tu le faisais jamais jouer quand il était au contrat au Paris Saint-Germain, sois un petit peu cohérent quand même, s'il te plaît. Et comme je dis, au tout début, Tourelle avait une philosophie de jeu. On jouait bien au football. Je suis le premier à le reconnaître. Je me dis, mais il y a des encouragements avec cet entraîneur et tout. On voit, il y a de la discipline. Il y a un fond de jeu, un collectif qui s'était créé au Paris Saint-Germain. Et le couac de Manchester, là où je lui en veux, bien évidemment que c'est les joueurs qui sont sur le terrain à la base et c'est les joueurs qui sont fautifs. D'ailleurs, toutes les rencontres, les joueurs ne sont pas exemples de tout reproche. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, aujourd'hui, je vais faire un sujet Tourelle. On gagne 2-0 à Manchester. Tu te dis, bah le retour, c'est qu'une confirmation, mais qu'il faut rester concentré. Patatras, Tourelle, au lieu de réunir les joueurs, parce que ça c'est une faute professionnelle pour moi, tous les pros, tous les dirigeants, etc., ils te l'expliqueront ça, mieux que moi. Au match retour, tu dois réunir tes joueurs, les faire sentir concernés et leur dire, ce n'est pas terminé. Parce que bien évidemment, en plus dans la tête des joueurs, tu gagnes 2-0 à Manchester, t'es content, t'as le retour au parc devant tes supporters, t'as pas Pogba qui est suspendu, et t'as une équipe de Manchester qui est complètement décimée. Mais justement, tu dois leur dire, les mecs, restez concentrés, ce n'est pas terminé. Non, Tourelle, bah toi, venez comme vous voulez, venez avec votre propre moyen de transport, il n'y a pas de problème, venez à 18 h au Parc des Princes. Donc ça veut dire que moi j'imagine dans ma tête, tu sais, j'imagine en fait Kehrer, Kimpembe, tout ce que tu veux, jouer à la console, clac, oh,
Mais il est l'heure. Bon bah je vais vite fait au match les mecs, je reviens hein, parce qu'il y a la qualification à mettre dans la poche. Non, c'est pas comme ça le football. Bien évidemment, les joueurs normalement doivent prendre conscience eux-mêmes, mais c'est le rôle de l'entraîneur de les remettre dans le droit chemin, de les faire prendre conscience des choses. Et ça, Tourelle n'a pas su le faire. N'a pas su le faire et on a vu ce que ça a donné. Dès le début de match, Kehrer il te fait une passe en retrait, mais n'importe comment. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a commencé le match en se disant on est déjà qualifié, on peut jouer tranquille. Non, c'est pas comme ça. On va parler Real Madrid match retour en poule. Parce qu'au match aller, t'as pas Neymar, t'as pas Mbappé, t'as pas Cavani, tu dois faire 100. Même si le Real Madrid, beaucoup diront ouais mais c'était pas le vrai Real Madrid, etc. Ils avaient leurs joueurs, tu vois ce que je veux dire. Nous on était encore plus décimés qu'eux. Maintenant s'ils allaient pas bien à ce moment-là, on va pas à chaque fois trouver les excuses, ouais cet adversaire là il était mauvais. Non, on a bien joué au football, on a gagné 3-0 le match aller avec un collectif. Mais le problème de Tourelle, c'est qu'une fois qu'il a Neymar, Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? À la consigne, c'est tu passes la balle à Neymar, Neymar, tu fais les différences tout seul, Mbappé c'est pareil, tu prends le ballon, tu fais les différences tout seul. Il n'y a aucun collectif à partir du moment où il a ses stars. Le problème de Tourelle, c'est qu'il se base trop sur ses individualités au lieu de construire un collectif autour de ses individualités. Normalement, les individualités sont au service du collectif. À partir du moment où tu es au service du collectif, tu fais les différences à un moment donné, à un moment précis pendant le match, mais tu t'en sors collectivement. Là, le problème, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a nada. Et ça, c'est la responsabilité, encore une fois, de l'entraîneur. Et on l'a vu au match retour, je suis désolé, sincèrement, on s'est fait bouffer à Madrid. On s'est fait cartonner la gueule. Tu sais même pas comment tu finis le match à 2-2, très sincèrement. Au match aller contre Dortmund, je suis désolé. Il te change au dernier moment une tactique qu'il n'a jamais préparée à l'entraînement. Jamais pendant les matchs, il te fait ça un huitième de finale match aller de la Ligue des Champions. Tu ne peux pas faire ça en Ligue des Champions. Contre Dortmund, tu perds 2-1 et tu t'en sors très bien parce que le nombre d'occasions qu'ont loupé Dortmund, tu peux perdre 3 à 4-1 le match aller. Et le match retour, tu peux l'oublier. Le match retour, le contexte qui fait qu'il n'y a pas de supporters, moins de pression, le Covid, etc. Ça nous a servi. Tu vois ce que je veux dire? Il a rétabli l'ordre au match retour, mais c'est les joueurs aussi qui ont tout donné. Maintenant, si tu me dis qu'aller en finale avec des champions en battant Dortmund, l'Atalanta, Leipzig, que c'est grandiose, qu'on a battu des grands d'Europe et qu'on a montré du vrai football, et ben je te dis non. Maintenant on a été en finale avec des champions, j'en suis très fier. Mais de là à réduire que c'est le meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain parce qu'on a été en finale, c'est de dire comme j'ai dit, c'est que Kehrer est le meilleur latéral droit de l'histoire du Paris Saint-Germain parce qu'on a été en finale avec des champions. Donc Zlatan, Ronaldinho, Paoletta, tout ce que tu veux, ce sont des pipes par rapport aux joueurs actuels du Paris Saint-Germain parce que eux ont été en finale. Non, c'est pas comme ça qu'on voit le football, les amis. C'est rien à voir, ça. Ensuite, ce que je reproche à Tourelle, encore une fois, c'est qu'il est interdit pour un entraîneur d'avoir des affinités avec certains joueurs quand ils sont nuls. Ils sont nuls, tu les mets sur le banc ou tu les mets même pas sur la feuille de match. Arrête de t'entêter avec des joueurs juste parce que tu les aimes bien. On l'a vu avec Kehrer, on le voit avec Draxler contre Marseille. Qu'est-ce que tu me mets Draxler? Draxler ne met plus un pied devant l'autre depuis Mathusalem. Qu'est-ce que tu continues avec Draxler? Pourquoi? Parce qu'après on va me dire non, tu fais une fixette ou je sais pas quoi, t'es parano. Alors c'est bizarre. Les deux joueurs qui sont vraiment décriés par le Paris Saint-Germain ou par ses supporters, c'est Kehrer et Draxler. C'est les joueurs où Tourelle a plus d'affinité. Comme par hasard, ils sont allemands. Attends, il n'y a pas un truc chelou là, tu vas me dire? C'est pas normal, c'est pas professionnel de faire ça. La performance avant l'affinité. Je suis désolé, tu dois mettre les meilleurs joueurs au meilleur moment des choses. Là, contre Marseille, c'est un entraîneur aussi qui ne sait pas s'adapter à la difficulté sur le terrain. Il ne change pas de tactique. Il fait du changement poste pour poste. On l'a vu contre Marseille, tu dois marquer un but, tu dois aller chercher l'égalisation. Qu'est-ce que tu fais? Les seuls changements que tu fais, à part Draxler, c'est de remplacer tes latéraux. Alors certes, s'ils sont fatigués, tu les remplaces, ok, mais tu bouges aussi devant. T'as Caïs Ruiz, je suis désolé, c'est un apport offensif, même s'il est jeune. Tu tentes, on va pas t'en vouloir de tenter, mais au moins tente quelque chose, ne fais rien, ne reste pas sur ta glacière à la Bielsa, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Il te manquait un vrai numéro 9 contre Marseille, tu vois, Florenzi, il arrêtait pas de faire des super centres. Alors certes, Icardi, il n'était pas là parce que tu pensais qu'il n'était pas frais, je vais pas t'en vouloir pour ça, si tu dis qu'il avait qu'un entraînement, on va aussi faire confiance à Tourelle, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment donné, ton seul vrai numéro 9 à ce moment-là, c'est Kalimundo. Kalimundo, beaucoup de gens te reprochent de ne pas l'avoir fait rentrer, mais moi je te reproche encore pire, c'est de ne pas l'avoir mis finalement sur la feuille de match, parce que tu ne peux pas faire rentrer un mec qui n'était pas sur la feuille de match, mais beaucoup de gens ne savaient même pas que Kalimundo n'était pas sur la feuille de match. Pareil, je suis désolé, Tourelle, mode laboratoire. À chaque fois, tu réclames des joueurs à des postes. On te donne Gay, on te donne Paredes, on te donne la Tour Eiffel, tout ce que tu veux. Toi, ce que tu fais, c'est tu mets Marquinhos en numéro 6. À un moment donné, tout le monde sait que Marquinhos, c'est pas un numéro 6. Toi, tu mets Marquinhos, Herrera et Gay dans la même équipe. Qu'est-ce que tu veux? Créer du jeu.
Tu mets 3 milieux défensifs, et ben ton équipe est coupée en deux, c'est-à-dire que tes attaquants peuvent pas être alimentés, parce que de toute façon, tu n'as aucun meneur de jeu au milieu de terrain. Et monter avec la balle vers les attaquants, il n'y a personne de ce milieu-là qui peut le faire. Comment tu fais pour mettre un système autant bancal? Après, il y a un moment donné, tu passes au 4-2-4 pour faire plaisir à tes 4 stars. Mais tu n'es pas là pour faire plaisir à tes 4 stars, tu es là pour créer un collectif et tu es là pour créer un équilibre sur le terrain. Je suis désolé, le 4-2-4, il n'y a aucun équilibre. Déjà qu'à 3 milieux de terrain, on se fait bouffer, mais là, tu rajoutes que 2 milieux de terrain. Dans ce cas, il faut que les 2 ailiers défendent. Là, sur les ailiers, je suis désolé, c'est soit Neymar, soit Mbappé, soit Di Maria. Ça ne défend pas. Tu ne peux pas jouer en 4-2-4. Mais non, tu as voulu faire plaisir à tes joueurs. Et bah, t'en mets un sur le banc et ils assument. Point final. Il y a la concurrence, ça existe dans les grands clubs. La concurrence, faut pas faire plaisir à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui les amis. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, lâchez le petit like qui fait plaisir, ça aide la chaîne comme d'habitude, je le répète. Si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est aussi très important. C'était Sace, à très vite.